Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans l'émission là, un thème qui concerne nous tous dans le pays. L'eau est un élément vital pour la vie, pour une activité économique et bien sûr, aujourd'hui, nous pouvons faire face à une grosse difficulté, face à une crise même. Donc l'émission Face à la crise de l'eau, pour cause de là aujourd'hui, nous avons un invité qui concerne directement par ce secteur-là. Déjà, nous avons M. Chandrasen Matadine, qui est directeur technique à la CWA, M. Lomesh Jogu, qui est directeur Water Resources Commission, Dr Prithviraj Buniadi, qui est directeur par intérim des services météo de Maurice. Alors, bienvenue. Aujourd'hui, donc, nous prenons beaucoup de temps pour cause d'une grosse idée, mais c'est vraiment nous bizarre cause. Déjà là, je vous tourne vers M. Lomesh Jogu, donc directeur de Water Resources Commission. Quelle situation de l'eau était dans le pays aujourd'hui? Stockage. Oui, Richie, la situation dans nos réservoirs, au bout de nous, principaux, chiffre principal, par exemple, au bout de nous, Marovacqua, aujourd'hui, il est à peu près à 44%, et le stock total, il tourne autour de à peu près 65%. Ça même, ça un chiffre là, si nous prenons l'année dernière, il peut tourner autour de 85% pour Marovacqua, et le stock total peut venir au niveau de 90%. Ça même reflète un petit peu de la gravité de la situation et surtout si on extend l'argument un petit peu pour le Marovacqua. Marovacqua, il peut de nous un déficit de à peu près 3 mois, 3 à 4 mois de supply, de déficit qui nous déjà est dans le réservoir. Mais quand nous comparons à 2024, là, il vient à peu près 5 à 6 mois. Ça veut dire, ça est dû évidemment à la pluviométrie extrêmement déficitaire qui finit dans le catchment même de Marovacqua et puis dans le plateau central. Mais sa situation de déficit-là est aussi un peu généralisée dans tous nos réservoirs principaux sur l'île, surtout dans le plateau central. Et ça, pas que dans nos réservoirs, ça est aussi impacté dans nos nappes phréatiques et évidemment dans nos cours d'eau. Quand nos nappes phréatiques affichent un taux en dessous de la moyenne pour la saison et en même temps pour tout la rivière aussi, il affiche un chiffre inquiétant aussi pour le moment. On dit donc la situation est inquiétante. Ouais. Il y a des mesures qui ne prennent, nous pourrions venir là. Mais nous tournons vers le directeur par intérim de la météo. Alors, nous connaissons qui nous dépend de l'appli, bien sûr. Qui nous explique cette situation? Comment nous arrive quand nous arrivons aujourd'hui, que peine assez de l'eau dans nos réservoirs? Bon, nous regardons un coup comment l'appli même comporte. Hein. Si vous regardez là dans le premier tableau, vous pouvez trouver, disons, l'été et l'hiver, nous pouvons comparer. Nous pouvons prendre à partir de janvier jusqu'à décembre. Et comment vous connaissez déjà, l'été il commençait à partir du 1er novembre jusqu'à la fin avril. Et là, on peut trouver que la pluie qui nous peut montrer là, c'est une moyenne qui peut... Au fait, si on prend le nord, l'ouest, sud, plateau central, l'est ou Getenko, ou même vous prenez le tour, vous pouvez conduire, vous trouvez qu'au fur et à mesure, vous pouvez venir le plateau central. Si il y a la pluie, vous trouvez plus dans le plateau central au lieu de l'ouest. Et c'est ça qui nous trouvait. Hein. Donc là-dedans, il y a les autres facteurs qui rentraient, parce que Maurice est un peu montagneux. Quand on a l'île, ce qui caractérise ce qu'on appelle microclimat. Donc, ça la pluie là, que nous faisons une moyenne, nous gagnons ça chiffre qui peut trouver le tableau. Et là, l'hiver spécifiquement, nous gagnons un tiers la pluie, ce que nous gagnons par an. Donc, il peut finir de nous une indication. Hein. Tout la pluie, comment on peut trouver à partir du mois de juillet ou jusqu'à septembre, si vous faites une addition, vous pouvez trouver qu'il est à peu près équivalent à la pluie que nous supposons gagner en mars. Donc, si nous payons la pluie moyenne de l'hiver, donc vous avez fini connaître quelle quantité de la pluie vous pouvez gagner. Alors, ça c'est l'hiver. Mais là, il y a encore un tableau, comment on peut trouver. Ça, c'est une tendance. Hein, là-dedans, on peut trouver qui peut montrer comment nous la pluie peut comporter annuellement. Vous connaissez une statistique, c'est qui datait plus de 100 ans. Donc, ce tableau-là, il commençait à partir de 1905, il est venu jusqu'à 2025, donc 120 ans donné. Donc, ce que vous pouvez trouver là, c'est la ligne au milieu là, et peut montrer qui tendance est là. Donc, là même, vous pouvez finir trouver un déficit, la pluie que nous peut commencer à enregistrer derniers 120 ans. Là, il peut déjà indiquer qui tendance Maurice. Nous avons un coup un peu global
Parce que Maurice, vous connaissez, nous pas qu'à rester dans notre petite île, dans notre petit monde, nous avons un coup qui peut arriver globalement. Globalement, nous pouvons trouver partout tendance la pluie, il peut gagner des déséquilibres parce qu'il y a un changement climat. Alors, quand il y a un changement climatique, il impacte pas juste Maurice, il impacte les autres pays, y compris l'île Rodrigue, Agaléga, Saint-Bandon et Maurice. Mhm. Alors, on finit de nous communautés aujourd'hui, nous pouvons réaliser que, par faute de manque de pluie, nous avons une situation que nous pouvons faire face à une situation très difficile, que nous de l'eau assez suffisamment, comme on dit, dans nos réservoirs. Nous avons le CWA qui est responsable de la production et distribution de l'eau. Alors, avec de l'eau qui nous est là, nous entendons une mesure qui nous prend, qui diminue la distribution de l'eau. Et Zodizou, quelle situation nous était là au niveau de distribution de l'eau, M. Mataline? Oui. Bonsoir Richie. Et comme le directeur de la Water Resources Commission a dit, et nous avons une situation alarmante au niveau de mon réservoir. Et le core business de la CWR, c'est le traite de l'eau disponible dans tout le réservoir et dans nappe phréatique à travers l'île, traité, distribué à besoins domestiques, commerciaux et industriels. Aujourd'hui, nous produisons à peu près en moyenne 950 000 m3 d'eau par jour. Nous avons 53% de ça de l'eau là sortir sur la surface et 47% nous prenons jusqu'à underground ou aquifère. Okay? Et suite à la prévision météo et le niveau d'eau qui nous demande réservoir, comme nous pouvons trouver à Montrouvaquois le réservoir Montrouvaquois est assez alarmant, nous trouvons qu'avec le déficit de la pluie qui est énorme maintenant et qui peut venir dans les prochains mois aussi, nous pensons à une restriction de l'eau dans le Upper Williams et Lower Williams. Et cette restriction-là, nous n'avons pas ça jusqu'à le 17 juin, nous mettons ça en vigueur. Qui fait nous faire ça pour nous capables de distribuer une eau adéquate jusqu'à nous gagner une grosse pluie en été. Il ne faut pas besoin d'oublier que dès l'année passée, l'année 2024-2025, nous pas gagner la pluie en été. Alors, nous vaut mieux prendre une précaution maintenant qui nous capable d'apporter sa distribution-là adéquate jusqu'à la pluie qui nous attend en été. Alors, vous me revenez aussi, c'est vrai qu'il y a de l'eau moins, peut bien gérer ça, mais un affaire qui est très important quand on cause distribution, nous peut trouver de l'eau, si on peut casser tout ça là. Est-ce qu'il y a une équipe qui travaille pour au moins diminuer sa quantité qui peut perdre dans le réseau là? Oui, et comme on peut dire, nous recevons à peu près en moyenne à peu près 125 complets qui peuvent casser le chemin. Et là, nous, en travail, nous avons à peu près 40 de l'équipe qui travaille à atteindre cette ligue-là. Ensuite de ça, nous pouvons apprendre un contracteur, nous pouvons mettre un contracteur dans chaque zone. Nous avons 6 distributions zones dans l'île. Alors, ça peut accélérer sa réparation, la perdition qui nous est dans l'eau. Parce que nous devons faire comprendre que nous, distribution de l'eau, il y a à peu près 5300 km. Là-dedans, 1500 km, nous identifions qui est vraiment vieux, défectueux, qui datait plus que 50 ans, 60 ans. Alors, il dit un remplacement. Et ces remplacements-là, il n'est pas pour faire d'un jour. Et quand nous faisons le coût, il tombe à peu près dans le 37,5 milliards de roupies. C'est énorme, conséquent. Et il n'est pas pour faire d'un jour aussi, ça. Alors, c'est ça qui nous besoin mettre dans l'équipe, surtout dans une période difficile comme ça, et réparer ça dans là. Monsieur Lomèche-Docou, donc déjà, ou même on dit nous dans une situation continuité, nous payons assez de l'eau comparé à l'année précédente. Mais est-ce qu'au niveau Water Resources Unit, tu peux get une solution, get les autres alternatives qui sont capables de faire si jamais ça continue, pas gagner l'appli, pas continuer à gagner l'appli? Et vous connaissez, Richie, évidemment, nous pouvons get une solution aussi, mais nous avons une solution toujours liée à la pluviométrie et en même temps le stock qui nous est là. Ça veut dire que ça, c'est des éléments de base qui nous peut faire, qui nous peut prendre en considération pour déterminer un peu qui va marche à suivre. Et nous avons une grande concertation avec la météo, évidemment, avec la CWA, et nous avons une réunion de suivi qui est là à haut niveau, qui nous fait pour guetter un coup de quelle situation il était et comment la situation peut évoluer. Moi, donne-nous un exemple. Un exemple, c'est comment mon camarade depuis météo, M. Boniadi, dit que ça l'appli qui nous peut gagner en hiver là,
et l'équivalent à sa quantité la pluie qui nous fait gagner que en mois de mars. Et nous finissons remarquer que pour le réservoir de Morovakwa, ça dernier l'été là. L'été veut dire si nous prenons seulement ça 3 mois d'été là, janvier, février et mars, les fins déficitaires et ça même ça durant cette même période là même qui nous ramasse le maximum. Et pour cause le problème, nous venons trouver que 4 derniers février, 4 dernières l'année, le février, mois que nous gagnons maximum la pluie, fin déficitaire dans la région de Orno, c'est-à-dire nous peut cause Morovakwa. Mais avec ça, là nous faisons une projection et en même temps qui une solution nous prenons. À titre d'exemple, on peut dire où c'est la première des choses qui nous peut faire, c'est et nous fait allouer un contrat pour faire un forage. Et ça nous peut penser pour faire un forage à peu près 7 à 10 forages à peu près. Et nous peut donner la priorité dans la région le supply zone de Morovakwa. Comment le supply zone, c'est-à-dire nous peut cause la région de Kerpip-Vakwa jusqu'à Quatre-Bonnes et puis Bobassin-Rosil, etc. Et ça, couplé avec une autre solution qui nous fait guetter, c'est Morovakwa dans ce entité tout seul, nous ne pouvons pas prendre. Nous pouvons prendre un réservoir de Marlong aussi. Qui nous fait connecter ça des réservoirs là. Marlong, quand nous guettons le chiffre de Marlong est à peu près à 87%. Ça veut dire qu'il est assez confortable et il est capable de supporter une partie de distribution pour la réservoir de Morovakwa. Ça veut dire, et nous faisons une projection d'après différents scénarios qui nous sont si la pluviométrie est extrêmement déficitaire ou un déficit normal ou bien l'excédent. Dans ce cas de figure-là, nous faisons remarquer qu'à sa vitesse qui nous peut tirer pour Morovakwa, le volume qui nous peut tirer par jour, nous pouvons tomber dans une situation vraiment critique, on peut causer vers octobre. Ça veut dire, vous comprenez, si pas gain la pluie jusqu'à octobre, critique veut dire quoi? Pas pour grave service à le réservoir là? Oui, très probablement. Ça veut dire nous pouvons tourner autour d'à peu près 15%. Ça veut dire, évidemment, nous pouvons bien prendre une mesure encore plus drastique que nous pas souhaiter. Nous pas souhaiter qu'il nous arrive dans une situation comme ça. Mais tant bien que mal, peut bien prendre une mesure pour atténuer la situation qui, dans une situation comme ça, nous avons une imprévisibilité et une incertitude en termes climatiques. Nous ne connaissons pas la situation, comment vous prévoir, comment pour prévaloir dans 3 mois, 4 mois. La météo finit déjà forecast qui nous prenons une pluviométrie déficitaire jusqu'à le mois de août, si je ne me pas trompé. Juillet, août, même septembre. Même septembre, il finit de dire que dans ce cas de figure, là, ça veut dire que nous devons prendre une mesure, augmente les ressources qui nous sont, prendre une mesure de conservation. Conservation veut dire nous diminuer doucement en termes de distribution, le volume qui nous met en circulation. Et en même temps, nous guettons les autres bandes de distribution côté un peu plus confortables, comme le réservoir de Marlong, là, nous connectons à ça. Mais on revient avec M. Chandrasen Matadine, justement, quand on peut dire, par une situation difficile, si arrivé octobre, que pas capable de 15%, pas capable de servir ça, on va quoi là, comment plan Williams vous faire pour gagner ce délai? Qui une solution c'est une prévoir si jamais arrive sa situation là? Et c'est ça qui nous finit comme pas de précaution maintenant. C'est nous finit par une première restriction, première phase, qui nous peut donner une distribution de 16 heures de temps. Ça veut dire commencer dans le plein nuit. On peut voir quoi un épisode de 15 heures jusqu'à 9 heures à soir, de gagner de l'eau. Et nous pouvons suivre la situation de près, comme M. Lomé-Diago dit. Mais en sus de ça, nous trouvons une alternative. C'est nous pouvons faire un forage, un pumping station, un forage. Et là, comment on vient, nous avons 7 qui dans le programme. Pour les 3 ans, nous avons 20 forages qui nous a fait. Nous avons une budget voté pour ça. Et pour faire 20 forages, ça veut dire que nous avons 20 stations de pompage additionnelles. Plus de ça, maintenant, nous payons à peu près 60 containers pressure filter. C'est un conteneur filtre à sable, à pression, qui paraît comme une mini-station. Il est à peu près en 2000-2500 mètres cubes. Nous passons une quinzaine comme ça. Et ça que nous pouvons faire, nous permettre de la rivière, quand on a une source potentielle, nous attirer pour nous capables
garde sa distribution adéquate à travers l'île. Ça veut dire nous pouvons penser jusqu'à septembre, nous commencer à installer ça avant septembre même, nous commencer à installer ça et conteneur CPF qui nous dit là, à travers l'île, pour maintenir sa distribution là. Mais tout dépend, comment on peut dire, tout dépend sur l'appli. Même la rivière aussi, il dépend de l'appli. Elle nous a fait, là on dirait, on finit, commence par une mesure, coupure, etc. Nous connaissons l'essentiel, c'est du monde bien boire, bien cuire, manger, baigner, etc. Mais dans les autres activités, par exemple, une activité, lave le tout, ou bien irrigation, est-ce qu'ils se peut attaquer ça aussi, ça des côtés-là? Oui. Nous avons un comité appelé Water Resources Monitoring Committee. Quand nous saisissons, nous décidons, surtout si nous trouvons la situation peut être plus difficile ailleurs à l'ombre, nous pouvons venir avec une décision là, si pour besoin arrêter de faire l'irrigation ou ça, lavage le tout. Dans le passé, nous avons fait dire. Alors, mais pas encore appliquer ça pour l'instant là. Pas encore. Alors, mais nous revenons à la météo. Justement, je tout pertan qui la pluie tombe, comme on peut dire, ou pas peut trouve jusqu'à l'été pour gagner assez la pluie pour remplir sa main réservoir là. Mais d'après vous, qui n'arrivait, quelle situation, est-ce qu'il y a un phénomène naturel, météorologique qui vous autres connaissez et qui peut favoriser cette situation-là, ou soit est-ce qu'après, nous avons un gros flash flood qui vient de coup dans l'été ou soit dans l'hiver, docteur Bouniadi? Oui, nous avons un chiffre l'appli encore. Là, hein. Là où vous trouvez un tableau, nous pouvons montrer un chiffre l'appli depuis janvier 2024 jusqu'à jour. Hein. Donc, comme on peut trouver en bas, en jaune, on peut trouver une place côté déficitaire. Et comme on peut trouver, au fur et à mesure que nous venir dans l'année 2025, quantité moins que nous gagnons la pluie déficitaire, il augmenté. Et là, ce qui est arrivé, c'est que nous constatons jusqu'à l'heure, nous avons 45% la pluie qui nous supposait gagner en hiver. Donc en hiver, normalement, nous gagnons 667 mm. Et là, nous environ 300 mm, à peu près 45%. Et là, nous, mi-juillet, almost end juillet, la fin juillet, et vous pouvez trouver nous encore 45%. Donc nous avons le mois de Août, septembre, octobre, novembre, quand il y a un peu sec. Donc nous avons tout ça une phase qui nous besoin de traverser là. Maintenant, nous avons fait une prévision saisonnière, ce que nous avons fait en la fin avril. Nous avons mentionné qu'il nous gagne à peu près 80% nous la pluie. Mais là, on peut trouver ce dernier temps-là, nous avons réussi arrive le 180%, nous peut arriver le 60%, et dans un mois, nous gagnons 50% nous la pluie. Mais juin, 25-26, nous gagnons un phénomène, une ligne instabilité qui traverse le nous, et nous gagnons assez la pluie. Et ces 2 jours-là, nous gagnons un tiers la pluie, ce qui nous supposait gagner en juin. Donc, ça peut montrer qu'il y a un phénomène extrême là. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas gagner la pluie là, nous pouvons gagner, mais comment il peut être, comment il peut comporter, ça c'est plus important à suivre. Justement, dans cette période l'hiver-là, des 3 jours, nous trouvons, tu peux faire un peu frais. Oui. Il gagne un peu la pluie, mais est-ce qu'il n'est pas suffisant? Bon, ce qui m'a pensé, il n'est pas suffisant. Quoi qu'il gens, ça des jours la pluie là, il contribue, il fait nous la pluie supérieure à la moyenne, mais si nous pas gagner ça la pluie, nous reste inférieur. En ce qui concerne ma prévision, le mois de août, septembre, qui nous peut trouver, nous pourrons environ 60%, 70%, c'est qui nous peut atteindre pour ce mois-là. Mais ça ne veut pas dire que les autres facteurs, qui peuvent contribuer à ça, contribuer, mais on est en négatif, M. Mdiao, parce que ne pas juste qui peut arriver dans l'océan Indien, nous avons un coup qui peut arriver dans le Pacifique également, parce qu'il peut impacter, il y a une téléconnexion, ce qui nous dit. Donc, ce qui peut arriver dans le Pacifique, il caractérise un petit peu qui peut arriver dans l'océan Indien. Alors, il y a les autres, comme on déjà connaît, Enzo, El Nino, c'est grands mots qui nous tendaient. Et également, dans l'océan Indien, nous avons le Indian Ocean Dipole, le dipôle de l'océan Indien, et puis ça, nous avons le Subtropical Indian Ocean Dipole. Donc, ça des oscillations-là, normalement, les caractérisent la pluie. Et il y a les autres phénomènes qui est une circulation. Si nous avons comme ça, nous appelons MJO, Madden Julian Oscillation. Ça, si nous besoin suivre. Alors, quand nous avons une phase, que nous avons un phénomène comme ça, une wave qui nous peut traverser, parfois, il accentue la pluie, là, il fait une pluie. Donc, vous pouvez trouver que quand nous avons une phase favorable, vous pouvez trouver comme un nuage peut venir près en Maurice ou commence à gagner la pluie. Et là, si nous cause prévision, après, peut-être nous donner une indication qui nous peut atteindre. Alors, météo, surtout les responsables pour suivre et faire une prévision. Mais
pour capter de l'eau. Nous connaissons un problème. Il y a beaucoup de l'eau qui est perdue. Quand il a tombé, il y a un réservoir, oui, mais il y a une place qui est tombée, il n'est pas capté. Bon, nous connaissons, c'était un projet gouvernement avec dans le sud, barrage, etc. Mais nous avons aussi parlé de dessalement. Est-ce qu'il y a un projet d'actualité? Est-ce qu'il peut faire pour faire? Sinon, dans combien de temps, M. Djagou? Oui, dessalement, évidemment, c'est une bonne option dans sa bouquet de bonnes options qui nous est, non? De sa différents, comment on dit ça? Différentes sources de l'eau qui nous est, non? C'est la pluviométrie, évidemment, nous avons réservoir, groundwater, et puis ban ruisseau. Et dans les autres ban ça, un parmi, c'est dessalement. Dessalement, ce qui peut arriver, c'est il y a un projet à l'étude pour le NO que le ministère peut lancer. Là, il faut faire une étude de faisabilité. Vous connaissez, nous, en Tilil, évidemment, il y a beaucoup de débats là. Les côtés, dans le monde aussi, un projet de dessalement, il y a ce côté positif et ce côté négatif. Ce côté positif et négatif, mauvais de nous, quelques-uns, disons. Positif, les capables, qui, comment dire, ils dépendent qui quantité déficit ou non dans un pays et qui quantité qui sont viabilité en termes de investissement et tout. Ça, c'est financier. Évidemment, il y a une négativité. Là, c'est l'environnemental, sur l'impact l'environnement. Et ici, nous avons une petite île, nous entourée avec la mer et nous à vocation touristique. Mais tout ça, on prend en considération. C'est-à-dire, il y a une unité de dessalement qui ban l'hôtel fait dans la région de sud-ouest et puis dans le nord. À peu près, moi, si vous ne pas tromper, il y a à peu près 8 à 9 hôtels comme ça. J'ai déjà fait l'île, mais à petite échelle. Nous pouvons causer 400-500 mètres cubes par jour. Mais ici, quand nous pouvons causer, c'est l'étude, là, toujours liée à l'étude, pour nous guetter une coûte qui sont bonnes contraintes capacité si comment dire demain la situation les causée devient beaucoup plus compliquée les là et la pluviométrie dit continue à être incertaine et unpredictable et les diminuer les là nous gagnons une coûte ça va une option là si nous est pour mettre les en place comment nous pouvons capable ça qui sont bon challenge et c'est ça qui peut faire actuellement et il y a l'étude et actuellement, quand il était au stage de l'appel d'offres, et puis il est là pour bien recruter un consultant pour get un coup. Tout ça en détail là. Évidemment, il faut aller dans tout sur l'aspect technique, sur l'aspect financier, sur l'aspect environnemental. Et tout ça, l'aspect là, prenons en considération la spécificité de l'île Maurice. Et de nous, un petit exemple, c'est ça. Et qui fait, nous pouvons bien faire des salements sur l'île Rodrigue. Sur l'île Rodrigue, et dans cette spécificité là-bas aussi. Parce que topographie, en termes de géologie, tout ça, pour ça, l'île-là, il ne pas permettre qu'il nous capable, et la pluviométrie qui est là, beaucoup moins, ce qui est comparé à Maurice. Ça veut dire, dans ça, cas de figure-là, ou pour Bizin, c'est une obligation, ou peut dans d'autres choix, qui, comment dire, ou pour Bizin, ou Bizin desservir à la population. Mais quand on peut desservir à la population, ou Bizin prend tout ça en considération. Parfois, évidemment, il est très coûteux, un investissement dans le secteur de l'eau, mais ou peut d'autres choix si comment dire la pluviométrie pas peut être favorable pour capter l'eau et en même temps emmagasiner pour distribuer, mais là où vous besoin parce qu'il y a différentes options, les autres bonnes options comme et dans les autres bonnes options comme comment nous peut favoriser le reuse veut dire réutilisation de l'eau usée traitée et en même temps le captage de l'eau à water harvesting, etc. Ça c'est un élément évidemment nous allons discuter beaucoup plus. Mais là, l'émission pas trop longtemps pour vous donner avant de conclure avec météo. Monsieur Chandrasen Matadine, donc la CWA, comment vous dire, c'est fini, comment se travaille sur certains plans qui est capable de mettre en pratique si jamais la situation détériorée. Qui conseille ou tu vous donnes la population qui peut écouter nous aujourd'hui là? Et avant de donner le conseil, dit bon qui va faire ressortir qui comment on peut faire mentionner à peu près 1500 tuyaux qui défectueux. Là-dedans, nous avons un contrat à peu près 114 km de tuyaux à la hauteur de 2,9 milliards de roupies, qui nous peut enseigner jusqu'à septembre pour aller au bon contrat, pour 150 tuyaux défectueux à travers l'île là. Et nous avons aussi une nouvelle technologie qui nous peut apporter dans le secteur de l'eau, le télémétrie, le télésurveillance. Et ça aussi, nous pensons d'ici peut-être décembre pour aller à ce contrat là. Et nous peut apporter, et plus, nous payer
sans ban compteur aussi, parce qu'il y a une ban compteur aussi qui ne pas de nous ban données exactes. Et là, moi, ce qui me fait un appel à la population de servir sa ressource très précieuse là, judicieusement, parce qu'il a nous entoure en hiver, et dit nous servir moins de l'eau, nous avons encore toute ce qualité. Attends, avant nous gagner le gros pluie et ne pas connaître si nous ne pas gagner aussi, c'est un autre gros problème. Nous n'avons pas de visibilité là, mais nous besoin c'est servir ça quand c'est délocaliné, judicieusement, pas faire de gaspillage et suivre les conseils qui nous donne la population. Alors justement, avant de terminer, docteur Prêt-de-Virage Boni a dit, nous payons la visibilité du tout là, l'opilviométrie, ou soit nous sommes capables de à peu près quand nous sommes capables de gagner une certaine lapide car remplir une réservoir, une nappe phréatique. Bon, nous avons un coup qui peut arriver, surtout dans une prévision que nous pouvons trouver. Et il y a un phénomène qui nous appelle El Nino, que tout le monde peut causer. Et là, nous finissons dans une phase, nous appelons ça very strong, que nous finissons dépasse, surtout nous prenons une température Nino, ce qui nous appelle 3.4, une région ça, dans le Pacifique, que tout un grand centre, par exemple australien, japonais, indien, et même européens et américains se peuvent suivre cette région-là. Nous avons un coup qui se behavior, qui se comportement, ce qui concerne la température. Mais quand cette région-là commence à se faire, ça aime les faire El Nino. Il génère une quantité, il fait un réchauffement dans cette région-là et il fait un phénomène El Nino. Mais quand El Nino commence à établir, les sens appellent une autre circulation qui appelle Walker's Circulation. Donc, il est dans la région équatoriale. Donc, les licences comportement sa circulation-là. Alors, quand les sens sa comportement circulation-là, alors certaines régions où vous pouvez gagner gros la pluie, où vous commencez à gagner la sécheresse. Et il n'est pas juste impacté l'Afrique, il a impacté l'Europe, entier le monde. Et côté nous, ce qui nous peut attendre, si le phénomène El Niño, comment sa tendance liée là, il fait commencer, et sa vitesse qu'il peut, sa l'ampleur qu'il peut prendre là, nous finissons dans un stage very strong, quand il paraît, d'après une étude dans un grand centre, que El Niño est un peu plus fort. Là, il est 2.0 plus, nous peut atteindre une température de 3 degrés quand il est donc il peut un record. Et si vous avez une autre map qui m'a amené là, vous trouvez surtout le mois de l'été dans la région Southern Africa, Afrique du Sud, où vous trouvez qu'il y a jusqu'à Madagascar, il est affecté par le phénomène El Niño, que la pluie déficitaire là-bas. Et s'il peut venir un peu plus fort, donc il n'est pas drôle qu'il commence à affecter Maurice, et nous pouvons trouver une étude qui nous fait, un collègue qui fait beaucoup d'études là, et nous trouvons que surtout l'été, quand on a un phénomène El Niño, alors nous gagnons la pluie déficitaire à Maurice. Donc, est-ce qu'il nous peut dire, on peut prévoir pour encore une la pluie déficitaire dans le prochain été? Bon, nous pouvons trouver ça à l'heure, parce qu'il est trop bonnet là, Ouais. parce qu'il nous est déjà en juillet, normalement nous faisons la fin octobre, nous avons plus de précision, nous pouvons atteindre une précision encore, mais ça va un renseignement qui nous est à présent, une donnée qui nous est à présent, et une étude qui nous a faire, nous pouvons trouver qu'il y a une tendance que si le phénomène El Niño l'y établir, et vous connaissez, il prend presque 9 mois, 7 mois, 9 mois pour là, donc il peut aller jusqu'à mars, avril l'année prochaine. Et s'il persistait, donc il peut impacter nous la pluie l'été et il y a une possibilité il peut la pluie déficitaire pour l'été. Ça c'est une indication qui nous est dans ce là. Maintenant, l'autre affaire qui est important à retenir, un collègue qui a déjà fini de faire l'étude là, où vous trouvez auparavant nous avons par exemple quand une grosse la pluie peut tomber et il y a également une région qui nous appelle une région plateau central que nous avons une bonne quantité de la pluie. Alors maintenant, ça pique de la pluie là, ça peut shifter. Il peut aller plus côté nord-est. Donc, ça gros la pluie, quand nous peut gagner une gros la pluie qui alimente, par exemple, Morovaquois, il peut shifter et il peut diminuer en même temps. Donc, ça, si, besoin prendre en considération. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas gagner la pluie. Et dans les autres phénomènes, comme on dit, dans l'océan Indien qui évoluent, et dans les autres systèmes qui nous besoin suivre, qui peuvent impacter nous la pluie. Si un cyclone peut venir, un gros cyclone, parce qu'il connaît avec le changement climatique, il y a une possibilité pour un gros cyclone, il vient près en Maurice, ou bien un gros la pluie, il finit rempli au réservoir. Vous pouvez trouver là. Si il y a une brise de mer qui est développée avec un gros la pluie,
il peut remplir au réservoir. Donc, nous avons besoin de tout ça de facteurs là en considération. Ça, c'est un phénomène extrême qui est du day-to-day, ou bien une semaine, 10 jours, nous pouvons faire prévision comme ça. Mais à long terme, 6 mois, 1 an, là, nous allons dans un chiffre moyen que nous pouvons trouver comme ça. Alors, d'après ce que peut dire, nous sommes capables de prier qui nous gagne l'appli qui nous besoin pour remplir nos réservoirs. Autrement dit, avec tout ce qui se dit, un plan déjà là pour capable gérer la situation au mieux qui est capable pour que tout le monde continue à gagner de l'eau, pour capable boire, pour capable faire une activité et donc l'activité économique continue avec ça. Alors, nous arrive à la fin de l'émission. Merci en tout cas pour l'information que je viens de donner. Alors, le maître mot, bien sûr, reste servir de l'eau intelligemment, judicieusement, comment dire, pour éviter de tomber dans une situation plus difficile. Merci, au revoir.